Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un framework, une manière de penser qui peut littéralement changer la façon dont on aborde l'innovation et la clientèle. C'est le fameux Jobs to be done. Pour commencer, il y a cette citation devenue un classique qui pose parfaitement les bases. L'idée, c'est que les gens n'achètent pas vraiment un produit pour ce qu'il est. En fait, ils embauchent une solution pour faire un travail, pour accomplir une tâche bien précise. Alors voici notre programme. On va commencer avec une histoire célèbre, celle du milkshake. Ensuite, on décortiquera la théorie, on regardera la psychologie qui se cache derrière le changement, et on terminera avec la manière de mettre tout ça en pratique. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie pour voir comment un produit aussi banal qu'un milkshake a pu révéler une vérité essentielle sur l'innovation. Le problème classique, c'est que beaucoup d'entreprises, pour innover, se concentrent sur le profil de leurs clients ou sur les caractéristiques du produit. On change le goût, on baisse un peu le prix, on ajoute une nouvelle fonction, mais bien souvent, les ventes, elles, ne décollent pas. Et ça nous amène justement à un cas d'école. McDonald's a tout essayé pour vendre plus de milkshakes, sans succès. Jusqu'au jour où ils ont complètement changé leur façon de voir le problème. Au lieu de se demander comment améliorer notre milkshake, les chercheurs se sont posé une question différente. Pour quel job, pour quelle tâche, notre milkshake est-il embauché? Et là, la réponse était totalement inattendue. Ce n'était pas pour le goût ou pour se rafraîchir, non. C'était pour rendre le long trajet du matin en voiture un peu moins ennuyeux. Ça occupait une main, ça durait longtemps et ça calait jusqu'au déjeuner. Vous voyez, c'est ça le changement fondamental de perspective. On arrête de se focaliser sur le produit lui-même et on s'intéresse au progrès que la personne cherche à faire dans une situation donnée. C'est un vrai déclic. Pour résumer, donc, le framework Jobs to be done, ou GTBD, se concentre sur le pourquoi derrière un achat. C'est la motivation profonde. On ne se demande plus qui est notre client, mais plutôt pourquoi fait-il ça maintenant. Bon, maintenant qu'on a saisi l'idée générale, on va voir comment ça se structure. Parce qu'un job, ce n'est pas juste une simple tâche, c'est bien plus complexe et nuancé que ça. En fait, chaque job a 3 dimensions, 3 couches qu'il est absolument crucial de comprendre si on veut innover de la bonne manière. Premièrement, il y a la dimension la plus évidente, le job fonctionnel. C'est la tâche concrète, l'objectif pratique et mesurable. C'est le quoi. Ensuite, on a la dimension émotionnelle. Et là, ça devient vraiment intéressant, parce que c'est souvent un moteur beaucoup plus puissant. On cherche à ressentir une émotion positive, ou au contraire, en éviter une négative, comme le stress par exemple. Et enfin, la troisième couche, le job social. Comment est-ce que cette action va influencer l'image que je renvoie aux autres, mon statut, mon identité? C'est une part hyper importante de nos motivations. Ok, on sait maintenant ce qu'est un job avec ces 3 dimensions. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à changer de solution? Ou à l'inverse, qu'est-ce qui le retient? Il faut bien comprendre que ce n'est jamais une décision purement rationnelle. C'est plutôt un bras de fer, une lutte psychologique entre 4 forces clés qui s'opposent. Voilà la lutte interne qui se joue. D'un côté, on a les forces qui poussent au changement, la frustration de la situation actuelle, c'est la poussée, et l'attrait de la nouvelle solution, c'est l'attraction. Mais de l'autre côté, on a des freins très puissants, l'anxiété face à la nouveauté et surtout le poids de l'habitude. Et le point clé ici, c'est que la plupart des innovations échouent non pas parce qu'elles ne sont pas attirantes, mais parce qu'elles sous-estiment complètement l'anxiété et la force de l'habitude. Bon, la théorie, c'est bien, mais en pratique, comment on fait? Passons à la dernière partie pour voir concrètement comment on peut déterrer ces jobs et identifier ces fameuses forces. Comment on fait pour aller au-delà des réponses toutes faites, pour trouver les vraies motivations, celles que les gens n'expriment pas toujours clairement? Eh bien, l'outil numéro 1 pour ça, ce n'est pas un sondage ou un focus group. C'est un type d'entretien très particulier qu'on appelle l'interview de bascule ou switch interview. L'idée, c'est de remonter à l'origine du comportement. L'objectif, c'est un peu de jouer les détectives. On veut reconstituer le film complet du processus de décision. Ça commence par la question magique, racontez-moi la dernière fois que vous avez... On cherche le moment où la personne a commencé à être frustrée, les solutions qu'elle a envisagées et ce qui a finalement déclenché l'achat. On se concentre sur des faits passés, pas des opinions. C'est seulement en comprenant tout ce contexte, toute l'histoire derrière la décision, qu'on peut enfin mettre le doigt sur des besoins qui n'étaient pas satisfaits, et c'est là qu'on peut créer des innovations qui vont vraiment servir les gens. En fin de compte, la vraie question à se poser est donc la suivante. Quel progrès les gens cherchent-ils à faire dans leur vie lorsqu'ils se tournent vers une solution? C'est à cette question que ce framework nous aide à répondre.
Et c'est toute la différence entre créer un produit que les gens achètent une fois et créer un produit dont ils ne peuvent plus se passer.